Bonjour les amis et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci de continuer à faire grandir votre communauté, la communauté des gens qui aiment l'île Maurice. Suite aux résultats de mon dernier post d'il y a 15 jours que voici, vous avez été 50% à choisir les démarches d'expatriation. Donc ça sera le sujet du jour. Pour la prochaine vidéo, je vous ai fait un nouveau post dont le lien est dans la description. Donc n'hésitez pas à voter pour le sujet qui vous intéresse pour la prochaine vidéo. Si je peux me permettre de vous demander une toute petite contribution, c'est de liker cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner afin de donner plus de visibilité à la chaîne. Et si vous êtes vraiment motivé, si vous aimez cette chaîne et le travail que je fais dessus, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à la partager pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre. Tous les éléments que je vais vous communiquer, je les ai pris sur le site de la EDB dont vous retrouverez les liens pour chaque catégorie, chaque rubrique dans la description. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous présenter tous les types de visas disponibles pour s'expatrier ici à l'île Maurice, ce qui veut dire que je ne parlerai pas ni des visas de touristes, ni des visas premium. Les démarches pour s'expatrier, pour obtenir son visa et s'expatrier ici à l'île Maurice peuvent sembler compliquées, mais ne le sont pas tant que ça si on est un minimum préparé et organisé. Comme je vous ai dit, vous retrouverez tous les liens du site de la EDB suivant les catégories, les rubriques. Je vous mettrai également le lien du formulaire de contact suivant le type de visa que vous voulez demander. Comme ça, si vous avez des demandes d'informations, expliquer votre projet de vie éventuellement, vous pouvez les contacter via ce formulaire afin qu'ils puissent vous renseigner, afin de voir justement quels sont les documents que vous devez soumettre dans votre démarche d'expatriation. Bien sûr, il y a des sociétés, de grandes sociétés spécialisées dans le domaine qui vous diront que ces démarches sont longues et fastidieuses. Je suis d'accord avec elles sur un point, c'est que ça peut sembler long. Bien évidemment, si elles vous disaient que c'était simple et rapide, pourquoi passer par elles? Mais il ne faut pas oublier non plus que cette démarche d'expatriation, c'est aussi le fait de vous donner le droit de rester, de vivre, de travailler sur un territoire qui ne vous a pas vu naître. Donc c'est quand même une grosse responsabilité de la part du bureau qui vous donne cette autorisation. Il ne faut pas oublier non plus que dans des pays comme la France ou les États-Unis pour la Green Card, c'est des démarches qui peuvent prendre plusieurs années avant d'obtenir justement ce sésame. Alors qu'est-ce que c'est que 2 ou 3 mois de procédure pour toute une vie de plaisir? Sincèrement, c'est rien. Concrètement, pour faire cette démarche, vous avez 2 grandes écoles. La première, c'est de faire les démarches via une société ou un prestataire auquel vous allez fournir tous les éléments requis et qui va faire les démarches pour vous. Suivant si vous êtes investisseur, acquéreur, travailleur ou retraité. Et ils vous demanderont bien évidemment de les payer en fonction de la complexité de votre dossier. Si je peux me permettre, je préférerais vous conseiller de passer par un intermédiaire, un prestataire et non pas par une société, puisque une société, une grosse société, fait ça certes à longueur d'année, à longueur de journée, fait ça un petit peu à la chaîne et n'aura peut-être pas la même attention, le même contact qu'un prestataire sur justement les finalités et sur la finesse de votre demande et ne prendra peut-être pas le temps de pouvoir vous poser les bonnes questions puisque eux font ça longueur d'année. Si je vais dire vous n'êtes pas satisfait ou si votre projet de vie d'expatriation prend plus de temps que prévu, je suis désolé mais une grosse entreprise elle en a moins à faire, pour rester poli, que votre dossier traîne, puisque elle en a des centaines d'autres à traiter. Tandis qu'un prestataire, lui, a quand même toute sa réputation en jeu pour pouvoir justement avoir de futurs clients. Donc aura une attention un petit peu plus pointue, un petit peu plus particulière sur l'aboutissement de votre dossier.
Et justement, à cet effet, moi j'aimerais vous proposer un prestataire qui s'appelle la Perle des Mascareignes, dont vous voyez ici les coordonnées et que vous retrouverez dans la description. La deuxième école est de faire les démarches soi-même. Certains me diront, ouais mais Richard, attends, moi je suis pas du tout spécialisé là-dedans. Ben, comme tout le monde, moi non plus, quand j'ai fait mes démarches, c'était encore un petit peu plus particulier, puisque moi je suis marié à une Mauricienne, donc je ne rentre pas du tout dans ce type de visa. Donc c'est encore un autre trip, un autre dallage que ceux que je vais vous expliquer ici. Mais si vous êtes un minimum organisé, si vous savez payer vos factures à temps, si vous savez où est votre carte d'identité, votre assurance, ce genre de choses, que vous avez un minimum d'ordre dans vos documents, normalement tout devrait bien se passer grâce à la EDB. Et cet organisme vous permettra de limiter grandement justement vos frais, puisque comparativement à un prestataire ou surtout à une entreprise qui ferait les démarches, ce type de démarche ici que vous feriez vous-même reviendrait presque gratuitement. Dans cette démarche d'expatriation, il y a 4 grandes catégories. Il y a l'investisseur, il y a l'acquéreur, il y a le travailleur et il y a le retraité. Dans la première catégorie, l'investisseur. Donc l'investisseur, le premier, c'est l'investisseur par innovation. Donc c'est toutes les sociétés ou startups qui ont comme cœur de métier la recherche et le développement. Donc l'innovation proprement dite. Donc ces sociétés-là peuvent obtenir justement un permis de résidence, bien évidemment pour les patrons ici à l'île Maurice. L'investisseur a 375 000 $ minimum. Donc ça, c'est un investisseur qui va mettre 375 000 $ dans une activité commerciale. Lui aura également le droit de rester ici à l'île Maurice. Il aura le visa de résident. L'investisseur a 50 000 $. Vous allez me dire, mais pourquoi alors il y en a un à 375 000? Mais l'investisseur à 50 000 $, il y a quand même 2 catégories bien particulières pour pouvoir avoir ce critère. Donc, ces 2 catégories, c'est soit si on a une valeur nette des actifs de la société à 50 000 $, ou alors si on fait un investissement auprès de machines ou d'outils de haute technologie à la hauteur de 50 000 $. Encore une fois, tous ces liens, toutes ces catégories que je viens de vous citer, vous retrouverez les liens dans la description. Et la dernière catégorie d'investisseurs, c'est l'entrepreneur indépendant. Donc la personne qui vient en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur indépendant, s'installer et surtout investir ici à l'île Maurice. La deuxième catégorie, c'est l'acquéreur. Encore une fois, tous les liens seront dans la description pour tous les types d'acquéreurs. Le premier, c'est la Smart City. Je vous avais déjà parlé de la Smart City. Qu'est-ce que c'est? La Smart City, c'est un domaine reprenant le lieu de travail, le lieu de vie, les loisirs, tout ce qu'on a besoin pour vivre dans un domaine très restreint. Le deuxième acquéreur, c'est l'acquéreur sur le G+2. Donc le rez-de-chaussée, le ground +2. Donc c'est l'acquéreur qui va acheter un appartement dans un complexe de au minimum rez-de-chaussée plus 2 étages. Appartement qui doit être de minimum 375 000 $ ou toute monnaie équivalente. Encore une fois, vous retrouverez tous les liens dans la description. Après les G+2, nous avons 3 différents types de résidences. Donc ce sont les IRS, RES et PDS. Donc c'est quoi la différence? Le IRS a été le projet, le IRS Shame, donc le programme, la loi IRS a été fondée en 2001, a comme superficie minimale de 10 hectares, donc le projet doit avoir minimum 10 hectares de construction. Il doit y avoir un prix de 500 000 $ minimum, donc
un bien doit être acheté minimum pour 500 000 $. Ce sont des villas de luxe et des complexes résidentiels intégrés dans des parcs comme des marinas, des golfs, des centres de loisirs. Et le permis de résidence est automatique pour l'acheteur et sa famille, et il y a des avantages fiscaux spécifiques. Les RES, le Real Estate Scheme, a été officialisé en 2007, comprend une superficie minimale de 4000 m² à 10 hectares. Il n'y a aucun minimum par unité, donc par bien acheté. Cela comprend des villas, des appartements, des résidences secondaires. Il y a la possibilité d'un permis de résidence, donc cette fois-ci ce n'est pas automatique. Et il y a des avantages fiscaux spécifiques. Et le PDS, donc c'est le Property Development Scheme, qui a été élaboré en 2015. C'est une fusion entre les IRS et les RES. Donc aucune restriction sur la superficie minimale de ce projet. Il n'y a aucune limite sur le prix minimum du bien. Donc c'est une large gamme de biens immobiliers, villas, appartements et terrains, etc. Possibilité d'obtenir le permis de résidence. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Et des avantages fiscaux plus généreux. Pourquoi? Parce que là, le PDS, c'est quelque chose de très haut de gamme. On vise vraiment l'exception dans le bien immobilier. Et le dernier point dans ces acquisitions, c'est l'acquisition pour les résidents, le permis de résidence pour les seniors. Donc, c'est des projets proposant des aménagements pour les loisirs et les échanges sociaux, y compris un clubhouse, un club de santé, une salle de sport, des services de gestion qui sont axés sur les besoins des personnes âgées. Encore une fois, tous ces liens seront dans la description. Ça, c'était pour les visas pour les investisseurs, pour les acquéreurs, pardon. Maintenant, parlons un petit peu pour les travailleurs. Donc, il y en a 3. Il y a le Mauritian Diaspora Scheme, désolé pour mon anglais exceptionnel, qui est une initiative du gouvernement mauricien visant à attirer les membres de la diaspora mauricienne à Maurice pour participer au développement économique du pays. Donc, qu'est-ce que c'est la diaspora? La diaspora, c'est tout simplement des Mauriciens qui sont nés à Maurice, qui ont quitté Maurice, qui ont été aux États-Unis, en Australie, en Angleterre, un petit peu partout dans le monde, ou des Mauriciens qui sont nés de parents mauriciens, donc qui ont obtenu la nationalité mauricienne par droit du sang, et qui désiraient venir s'installer ici à l'île Maurice. Le deuxième, c'est la résidence par voie professionnelle. Donc l'île Maurice a toujours démontré sa volonté d'accueillir les professionnels et les compétences étrangères comptant des secteurs d'activité dynamiques tels que la technologie et l'innovation, l'information, la communication, la santé et le tourisme, ainsi que bien d'autres secteurs tels que la finance, le commerce, l'immobilier. L'île Maurice offre aux expatriés des opportunités d'explorer les marchés du travail local. Encore une fois, tous les liens seront dans la description. Et le dernier sera la résidence par le permis d'occupation pour les jeunes professionnels, donc le YPOP. Donc ceci, conformément à sa politique d'ouverture, l'île Maurice accueille sur le marché du travail les jeunes étudiants étrangers qui ont étudié dans des établissements locaux d'enseignement supérieur. Ils sont éligibles au permis d'occupation pour 3 ans maximum en fonction de la durée du contrat de travail. Maintenant, parlons pour nos, comme on dit ici à l'île Maurice, nos grands dimouns, pour nos seniors. Donc, eux aussi ont la possibilité, ont un visa bien spécifique à eux, qui est le visa de retraite, le visa de retraité. Donc, l'île Maurice est une île tropicale dynamique nichée au cœur de l'océan Indien qui bénéficie d'un ensoleillement tout au long de l'année, d'un environnement paisible et enchanteur,
à Maurice, les impôts sur la fortune, l'héritage, les dividendes et les gains en capital exonérés sont exonérés, mais il existe un impôt progressif de 10 à 15%. Les revenus perçus par un retraité et son conjoint ou concubin hors de l'île Maurice au cours des 5 dernières années sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Encore une fois, tous les liens seront dans la description. J'espère avoir pu vous donner toutes les informations sur votre projet d'expatriation. N'hésitez pas à aller voir dans la description tous les liens par rapport à tous les visas possibles, que ce soit investisseurs, acquéreurs, travailleurs ou retraités, et les différentes catégories ou sous-catégories de ceux-ci, afin que vous puissiez justement faire vos démarches sur l'AEDB. Si encore une fois vous n'avez pas vraiment toutes les informations à travers cette vidéo ou à travers les pages de l'AEDB, vous pouvez les contacter via le formulaire que je vous laisserai dans la description, suivant le type de visa que vous pensez avoir besoin. Donc encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.